Donc Rosane Batter, responsable de recherche archéologique à l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc en fait, nous sommes là pour étudier les vestiges archéologiques avant tout projet d'urbanisme, voilà, lié à différents travaux. Donc nous allons fouiller la cour et les caves du château de l'Hermine, enfin ce qu'on appelle le château de l'Hermine, qui est un hôtel particulier construit au XVIIIe siècle, et là où sont en fait les vestiges du château médiéval, du château de l'Hermine, construit par Jean IV à la fin du XIVe siècle. Donc là, le but, c'est de voir si effectivement il reste des vestiges de ce château qui a en grande partie été récupéré. Donc on fouille dans la cour et dans les caves de l'actuel hôtel particulier. Donc la première étape de la fouille consiste à décaper l'ensemble de l'emprise. C'est-à-dire qu'on enlève tous les remblais contemporains qui recouvrent les vestiges archéologiques. Donc à l'aide d'une pelle mécanique, et on décape et on enlève tous ces remblais-là pour mettre au jour les vestiges archéologiques. Donc la durée des fouilles va être, ça va durer environ 3 mois, où on va être là d'abord donc le décapage et puis ensuite la fouille minutieuse de toutes les couches archéologiques. Donc les fondations qu'on voit là derrière moi correspondent aux bâtiments qui ont été détruits pour la mise en place du projet. Donc on est descendu au pied, on a à peu près descendu 2 mètres de remblai, en fait, qui correspond à des niveaux de démolition du château médiéval. Et on commence à arriver sur les premières arases de murs liées probablement au château du XIVe siècle. Voilà la seconde équipe de fouille. Alors là, nous sommes actuellement dans les caves en fait, de l'hôtel particulier construit au XIXe siècle, qui est construit sur les vestiges de l'ancien château médiéval, donc construit par Jean IV. Donc là, de la même manière que dans la cour, nous procédons au décapage des remblais contemporains, donc des niveaux de cave de l'hôtel particulier pour atteindre les vestiges archéologiques liés au château médiéval. Le diagnostic archéologique qu'on avait fait en amont de la fouille avait permis d'observer des maçonneries entre 40 cm et 1 mètre de profondeur. Donc c'est ce qu'on estime un peu la profondeur qu'il faut atteindre pour arriver sur les vestiges du château médiéval.